Salut à tous, dans cette vidéo, on verra comment être en harmonie avec la musique grâce au battle de Jimmy Yuda contre IC. C'est un battle que j'aime très bien, un super battle où chacun propose un registre de danse vraiment exceptionnel et dans cette vidéo, on va beaucoup apprendre. Surtout, j'ai choisi cette vidéo parce que le son est difficile. Tu vois, le son n'est pas facile à prendre. Et on verra comment être en harmonie avec la musique dans cette vidéo. En fonction de ce battle, je vais vous expliquer comment vous pouvez aussi intégrer ça dans votre danse, dans votre entraînement. Écoutez bien, c'est pas parce que tu sais que tu peux. C'est parce que tu sais comment ils arrivent à faire ça que tu peux. J'aimerais bien mettre ça en... C'est pas parce que tu vois ces vidéos-là que tu vas pouvoir le faire ça. Non, si tu vois ces vidéos, tu vas comprendre et tu vas partir le pratiquer jusqu'à ce que tu l'intègres. Parce que ton corps a besoin de l'intégrer, cela, pour pouvoir le comprendre parfaitement. Alors, sans plus tarder, je suis Dylan, je suis dans ce hip-hop, le hip-hop depuis déjà 4 ans, depuis 2022. Je crois que depuis 2022, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans depuis 2022, ça fait 5 ans. Et j'ai un très bon niveau, un très grand niveau quand même. Je suis invité en tant que guest dans plusieurs compétitions ici en Chine et j'enseigne aussi la danse et pourquoi pas j'ai décidé de transmettre ce que je sais à vous aussi pour que vous puissiez aussi grandir un peu facilement puisque j'ai la capacité de comprendre ce qui se passe au moment de la danse. Pourquoi pas transmettre cela? Et donc on commence à plus tarder, passe au saut de blablabla. On y va. Dès le début, je remarque que Alexis n'est pas assez à l'aise avec la musique. Tu vois, il n'est pas assez à l'aise avec la musique. Parce que c'est un rythme, peut-être qu'il n'est pas trop habitué, il n'est pas généralement dessus, mais il n'est pas assez à l'aise avec la musique. Et comment tu peux voir cela? Tu peux voir cela juste parce qu'il hésite. Ses mouvements sont hésitatifs. Ce n'est pas très fluide. Tu vois, je dois un peu rentrer. Si vous pouvez percevoir cela. Euh, là. Ouais, là, il essaie de prendre la bas mais ça ne colle pas trop. Là, il a déjà pris le rythme. Au début, tu sens que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences un round et que la musique te plaît, ta main de bouger est très profonde. Ta main de bouger, on sent que tu es connecté avec la musique. Mais dans ce round, je n'ai pas senti qu'il est connecté avec la musique ici là. Tu vois, j'ai pas senti qu'il est connecté avec la musique ici là. Mais maintenant, c'est à force d'essayer et d'essayer et d'essayer qu'il a pu trouver le rythme. Tu vois, c'est ça être en harmonie avec la musique. Forcément, les beats on va t'envoyer, on va te mettre pendant la compétition. Tu n'es pas forcément habitué à ces beats-là. Tu n'es pas habitué à ces beats-là. Ça arrive couramment. Mais un truc est que il faut que de la manière dont tu as commencé ton round, tu vois, de la manière dont tu as commencé à prendre le beat, ça peut être que tu as commencé à bouger la tête. Tu as fait un, deux, un, deux, un, deux. Si tu as déjà commencé à faire un, deux, fais en sorte de ne pas changer le rythme de un, deux. Ou par exemple de faire un, deux, un, deux. Fais en sorte de ne pas changer ce rythme-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu changes de rythme-là, tu perds la perception de la musicalité en fait en elle-même. Tu crois que tu danses, mais tu es hors beat. Pourquoi? Parce que le premier rythme était le bon, tu vois. Le premier rythme était le bon parce que ton cerveau directement analyse le premier rythme et donne le premier sens à ça. Mais si tu n'as pas assez de confiance en toi, tu vas changer le rythme facilement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez ancré dans la musique, tu n'es pas en harmonie avec la musique. Alors, le premier point ici à remarquer, c'est que quand tu n'es pas forcément ami avec le beat, quand le beat que on t'envoie n'est pas forcément le type auquel tu es habitué, prends un rythme. Prends un rythme. Et même si, le deuxième cas, et même si pendant ce rythme-là, tu sens que tu n'es pas trop dans la musique, continue toujours avec ce rythme-là. Pourquoi? Parce que ça va forcer ton corps à adapter le rythme de la musique. Tu vas être obligé de continuer avec le rythme-là. Maintenant, tu pourras commencer, tu pourras commencer à prendre différents rythmes-là. Donc, première des choses, prends un rythme, le rythme qui devient, si tu prends le rythme, deuxième des choses, ne changez pas de rythme. Surtout, ne changez pas de rythme en cours. Parce que ça va te faire perdre le nord, comme on dit souvent. Ça va te faire perdre le nord avec la musicalité de la danse. Et c'est ce qu'il a essayé à faire.
Même si au début, on sentait que ce n'était pas tellement fluide. Parce que quand tu as un très grand niveau, ça se sent, ça se ressent. Pareil aussi, quand tu as un petit niveau, quelqu'un qui a un très grand niveau, c'est quand tu changes de rythme. On sait que tu changes de rythme parce que tu as perdu le fil de la musique, tu n'es plus en musicalité. Et là, ça te coûte des points, ça te coûte grandement des points. Même si après tu prends le rythme, tu as perdu beaucoup de points inconsciemment. Ouais. Voilà, vous avez remarqué que quand la musique a fait tant, 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 quand la musique a, ok, je vais mettre ça là, ça serait plus facile comme ça. Écoutez la musique ici là. Exactement là, New York shit. Haïti n'était pas dans le temps de cette musique là. Parce que c'est comme si la musique était en haut là. Là maintenant ça baisse d'un coup. Tu vois, il n'était pas dans ce cas-là. Tu vois, c'est ça qui fait que depuis le début, comme il ne connaît pas la musique, tu vois, et je vois qu'il a juste perdu, il n'est pas entré dans le feeling, il n'est pas connecté à 100% avec la musique. Tu vois, il n'est pas en harmonie, genre en harmonie avec la musique, on va dire ça comme ça. Il danse sur la musique, avec l'expérience sur le fait qu'il connaît les beats, c'est l'expérience qui le permet d'être là, mais ah, il n'est pas en harmonie avec la musique qu'il a. Oui, peut-être Jimmy Uda sera en harmonie avec la musique et vous verrez c'est quoi la différence entre IC et Jimmy, donc on continue. La différence est bien sûr sur ces beats-ci. Là, je peux dire qu'il est en harmonie avec la musique. Là, il est déjà assez ancré dans le beat jusqu'à ce que, instinctivement, il a tout. Parce qu'à ce niveau, c'est instinctif. L'harmonie avec la musique est instinctive. Ce n'est pas un truc que tu contrôles. Ce n'est pas un truc que tu contrôles. C'est que soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Maintenant, si tu gardes le même système comme j'ai dit depuis le début, si tu prends le rythme, c'est tant, 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 et tu gardes le même rythme jusqu'à la fin, à un moment, tu seras en synchronisation en harmonie avec la musique. Pourquoi? Parce que au début, tu n'étais pas. Avec l'expérience, tu as continué, tu as fait les mouvements, tu as essayé de prendre les temps forts, tu as essayé de compter, tu as maintenant, à un niveau maintenant, tu as réussi à être en harmonie avec la musique. Bon, ça vaut pour toi aussi qui regarde ça, qui se demande comment être en harmonie avec la musique si on n'a pas un très grand niveau d'expérience comme celui-ci là. Il faut garder ton même rythme jusqu'à la fin. Tu verras qu'à la fin, tu feras des trucs qui impressionnent le public. Même si tu n'es pas nommé avec la musique. Parce que tout le monde, à un niveau, danse avec la musique. Mais il y a cet effet d'harmonie là. Et à très grand niveau, ça se ressent. The answer. Par contre, lui, il est dans la musique. Il a harmonie 100% avec la musique. Tu sais, il est 100% en harmonie avec la musique. Il croit que ces rounds, il va l'emporter. Ton round, c'est décidé dès les premières secondes. C'est décidé dès les premières secondes. Là, il est en harmonie. Rien que le fait qu'il n'était pas tellement, que Ice n'était pas tellement en harmonie sur cette musique-là, le fait que Jimmy commence là, avec cette harmonie-là, il est calme, il prend la vibe, il prend la vibe de la musique, il joue avec, il prend le beat. D'abord, c'est dans cette technique, ce qui fait qu'ils sont concentrés plus sur ce beat. Mais le fait qu'il soit capable de s'harmoniser avec la mélodie et le beat en même temps, fait en sorte qu'il est 100% en harmonie avec la musique. La différence est claire.
il contrôle la musique. Afin de contrôler parce que il joue avec la musique. La différence est claire, tu vois, les voix ne sont pas forcées. Tu vois, les voix ne veut pas montrer que tu maîtrises le beat. Parce que le tout de Ice, il voulait montrer qu'il maîtrise le beat. Parce que quand tu perds la monnaie, quand tu vas connecter avec le beat à la première seconde, il faut que tu montres au public que tu sais, que tu maîtrises l'affaire, que tu as maîtrisé, tu vois. Mais la différence avec Jimmy, c'est que il ne montre à personne. Il est. Il est le beat, tu vois. Il est le beat, il ne montre à personne. C'est la différence. C'est ce qui veut dire être en harmonie, pas être en harmonie avec la musique. Shit. Yeah. Yeah. Il ne joue qu'avec le beat. Il ne joue avec le. Quand tu as un amour avec le beat, c'est que bon, attends, je vais te dire. Pour ceux qui voient Sangoku, c'est comme le train instinct. Tu vois, les mouvements sortent seuls. C'est ton corps bouge seul, tes mains bougent seul, tout bouge seul. Tu ne réfléchis pas, ça sort seul. Juste que tu sais que tu te bats juste à ne pas quitter dans le flow. Tu vois, mais tout le reste c'est automatique. Regardez ce coup de maître. Donc ça c'est extraordinaire. Ah, dans cette vidéo, on a pu voir comment être en harmonie avec le beat. Du coup, on va s'arrêter à ce round là. Si vous voulez savoir comment travailler l'harmonie avec le beat, parce que moi je travaille aussi, et c'est pas parce que je sais comment ils font que je peux le faire. Ce que j'ai dit au début, c'est un truc qui se fait chaque jour. Vous devez constamment travailler dessus. La première des choses, c'est de danser sur plusieurs beats en même temps. Danser sur plusieurs beats. Et, la base même, c'est le métronome. La base, c'est le métronome. Il faut que vous appreniez à danser avec le métronome. Il y a des chaînes YouTube qui font des métronomes à plusieurs variations. La base, c'est le métronome. De deux, s'entraîner. Par exemple, on va donner un exemple ici. Vous prenez une même façon de bouger. Par exemple, c'est bouger la tête. Vous bougez la tête comme ça sur 5 sons. Par exemple, je veux dire quoi? Ça, c'est un exemple simple quand il dit prendre la tête comme ça. Mais vous devez prendre une même façon de bouger. Par exemple, si vous faites le tuning, tu vois, vous devez le faire la même tuning sur plusieurs sons. Le même style, le même schéma sur plusieurs sons. C'est un exemple. Ça peut être que vous te mettez dans ça à vous, tu vois. C'est différent, vous te mettez dans ça à vous. Vous devez prendre, par exemple, la même façon de bouger, le faire sur plusieurs sons. Ça va vous permettre de développer un niveau d'harmonie avec la musique. Vous allez comprendre que la musique, c'est pas juste ce que tu entends là. C'est être en accord avec ce qui te transmet. Mhm. Tu veux être en harmonie, il faut être en accord avec ce qui te transmet. Il faut que tu parles la musique comme ton ami. Tu vois, que tu parles la musique comme ton ami. Et comme quelqu'un avec qui vous partagez un lien très fort, des sentiments. Parce qu'il fait monter à toi certains sentiments que je dois devoir analyser ces sentiments-là. Et le transmettre, le montrer aux autres, ce que tu es en train d'entendre, ce que tu es en train d'écouter. Tu vois, un peu ça. Donc on se revoit dans très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.